Bonjour! Allez, on y va. On va utiliser pour cette fois du violet parce que c'est ma couleur préférée déjà. Et c'est rare quand je l'utilise. Quel dommage. Donc, j'avais que deux violets, un foncé, un plutôt très clair, Parme. Et j'ai pris un bleu plutôt marine, un bleu plus foncé, voilà. Que j'en ai d'autres bleus, mais voilà, j'ai dit je vais faire du violet cette fois. Donc, une page blanche, enfin un morceau de feuille blanche. Et je vous demanderai si vous avez votre règle de chaque action, vous savez, qui fait des vagues ou des choses comme ça ira très bien pour faire ça. Moi, je vais faire comme si j'avais rien. J'ai des règles, mais je vais pas les prendre. Ces règles que j'ai, c'est pas des règles de chez Action, mais c'est pareil. Je vais prendre du papier pour vous montrer que avec pas grand chose, on peut faire quelque chose. Ensuite, vous voyez, j'ai mis du scotch. J'ai mis celui-là qui colle pas trop, qui colle, mais quand même, qui n'arrache pas le papier. Et j'ai fait tout le tour. J'ai fait un cadre. Voilà. J'ai fait un cadre autour. Comme ça. Donc là, c'est pas la peine que j'en mette autant. Voilà. J'ai fait un cadre. Vous voyez? Voilà. C'est du papier, c'est du scotch que j'achète à Action qui colle pas trop. Et s'il colle trop, bah, vous faites ça et après, bah, ça collera moins. Donc, j'ai découpé dans un brouillon un papier comme ça. Et je vais venir le scotcher encore une fois. Là, je vois que j'ai un bout de scotch qui traîne, je vais le mettre. Je vais scotcher ça pour pas que ça bouge de trop. Voilà. Donc, je prends mon truc. Je vais commencer peut-être par du violet foncé. Allez, on y va. Je vais venir faire des vagues. Hop, il faut bien que je sois en dessus de ça. Je vais venir faire des vagues. Et oui, j'avais envie de faire une carte avec du violet. C'est très rare quand je fais une carte avec du violet, ce qui est bien dommage d'ailleurs. Vous voyez, après je vais monter en laissant un petit blanc. Il faut qu'il y ait du blanc entre. Voilà, je vais me décaler un petit peu. Je vais faire un petit peu, au lieu de faire le même creux, je fais un petit peu la bosse là. Et je continue. Voilà, je vais prendre le bleu. Donc le bleu avec une brosse bleue. Vous voyez, je laisse toujours du blanc. Je vais laisser un peu de blanc. Et je vais faire du bleu. Si vous avez 3 violets différents, prenez-les. Hein. Moi, j'en avais que 2. Donc, j'ai fait avec du bleu. Vous voyez? Et après, je continue. Je vais recommencer. Je vais prendre, allez, du clair. Du violet clair. Et je continue. Je vais prendre du foncé. Voilà. Et après, je crois que je vais pouvoir... parce que je suis tout en haut. Je pense que là, ça va s'arrêter là. Voilà. Ensuite, hop là, je vais enlever tout mon scotch. J'ai ma tisane qui m'attend là. Je vais boire un coup avant que la gorge elle parte. Parce que moi je suis... Ouais, vous voyez, ça s'enlève bien, ça déchire pas le papier, ça c'est pratique. J'aime beaucoup ce scotch violet parce qu'il déchire pas mon papier. Et c'est ce que je veux souvent, qu'il déchire pas le papier. Vous voyez, ça s'enlève bien, sans déchirer. Ça c'est génial. Le scotch, je le garde pour coller éventuellement des futurs dies que je mettrai dans ma Big Shot. Quand je voudrais coller un die, je mets ce papier là parce qu'il va recoller encore. Alors je le mets sur ma machine, souvent je le colle. Et comme ça après, quand je veux découper avec un dice, j'ai juste à scotcher le dice pour pas qu'il bouge dans la machine. Ensuite, je vais venir tamponner, j'avais ce feuillage. Alors, je vais le tamponner tout simplement en noir. Alors, j'ai plus d'encre noire.
Ça, c'est de la Styson. Normalement, je prends pas celle-là, mais j'en ai plus. Je viens tamponner ici, à peu près. Allez, on va se mettre là. On va dire que là, c'est bien. Voilà. Ensuite, je sais que j'ai dans ce tampon, vous voyez, j'ai ça. Il est en 2 parties. Donc, je vais venir nettoyer un petit peu le tampon là, parce qu'autrement, ça tâche. Et je vais mettre, cette fois, je vais mettre celui-là. Alors, je vais voir si c'est dans ce sens-là. Oui, ça a l'air d'être dans ce sens-là. Et là, je vais le faire en marron. Alors, mon marron, il est là. Toujours avec la Distress. Hein. Moi, je me sers beaucoup des Distress parce que c'est des encres que j'aime beaucoup. Et il y a beaucoup de couleurs dans les Distress. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un panel de couleurs énorme. Il y a énormément de couleurs. Donc, voilà. Un petit coup de marron. Et ensuite, je vais venir mettre un sentiment, bien sûr, hein, toujours. Là, j'ai pris un sentiment qui faisait des vagues, parce que je trouvais que ça faisait bien, voilà, dans l'esprit de ce que j'ai mis là. Ça fait des vagues. On va le mettre là-dessous, hein, il y a de la place. Et ensuite, eh ben pareil, je mate toujours avec du violet, puisque j'ai pris du violet pour faire cette carte. Alors, je vais prendre un escargot. Vous voyez, c'était très simple, mais j'avais envie de vous montrer une carte un peu avec du violet. Voilà, c'est surtout ça. J'avais envie de faire du violet. J'en fais pas assez à mon goût. Ah, bien sûr, il faudra mater tout ça sur du blanc si on veut écrire derrière hein, du violet. C'est difficile à écrire là-dessus, hein, même si vous prenez un stylo n'importe quelle couleur, je pense que ça ne marchera pas. Il faut mater en blanc. Est-ce que j'ai du blanc là? C'est trop petit. Ah bon, vous voyez quoi. Donc je vous montre l'idée de ma carte, toute simple, vite fait, et voilà, une idée parmi tant d'autres. Ça fait du bien de boire cette tisane, parce que dans l'atelier, je vous jure, il fait pas chaud. J'avais un radiateur, mon mari l'a donné, du coup, je n'ai plus de radiateur. Voilà, donc, sur ce, c'est encore de sa faute. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous, bisous.